Un meunier avait un âne qu'il avait servi fidèlement pendant de longues années. Il avait porté de lourdes charges sans jamais se plaindre, se contentant d'agiter doucement ses longues oreilles grises. Mais un jour, cet âne fut trop vieux et trop fatigué pour continuer à travailler. Et le meunier décida de s'en débarrasser, puisqu'il ne servait plus à rien. Heureusement, l'âne devina juste à temps à quel sort il était promis, et il décida de s'enfuir le soir même. Et comme cet âne aimait beaucoup chanter, il résolut d'aller dans la ville de Brême et de devenir musicien. Comme il avait marché quelque temps, il rencontra sur le chemin un vieux chien qui gémissait tristement. « Pourquoi jappes-tu comme ça, camarade ?» demanda l'âne. « Tu as l'air bien soucieux. »« Oh !» répondit le chien. « Parce que je suis vieux et que je ne peux plus aller à la chasse, mon maître a juré de me tuer. Alors j'ai pris la clé des champs. Mais comment vais-je faire pour gagner mon pain ?» L'âne se gratta l'oreille. « Eh bien, viens avec moi, » proposa-t-il. « Je vais à Brême pour m'y faire musicien de la ville. Je chanterai et toi tu joueras du violon. » Le chien accepta avec joie et ils se mirent en route, bras dessus, bras dessous. À peu de distance, ils trouvèrent un chat couché sur la route qui pleurait dans sa moustache. « Eh bien, vieux matou, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda l'âne. « Miaou ! Parce que je deviens vieux et que je passe plus de temps à rêver derrière le poêle qu'à courir après les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer. Miaou ! J'ai réussi à me sauver, mais je ne sais pas où aller. »« Viens à Brême avec nous !» s'écrièrent l'âne et le chien. « Tu joueras de la clarinette. » Tout content, le chat accepta et il les accompagna. Quelques instants plus tard, les trois fugitifs arrivèrent devant une ferme. Le coq de la maison était perché tout en haut du portail et il criait de toutes ses forces. « Mais enfin, mon ami !» s'écria l'âne, « tu cries à nous casser les oreilles. Qu'as-tu à t'égosiller ainsi ?»« J'ai annoncé la venue du jour chaque matin, » dit le coq. « Mais cette ingrate de fermière veut me manger dans son potage parce qu'elle a des invités dimanche. Elle va me tordre le cou, alors je chante pendant qu'il est encore temps. » L'âne, le chat et le chien se regardèrent. « Eh bien, dirent-ils en chœur, viens avec nous. Nous allons à Brême. Tu as une belle voix et si tu fais de la musique avec nous, ce sera magnifique. » Le coq trouva la proposition forte à son goût et tous les quatre repartirent ensemble, qu'un à qu'un. Mais la ville de Brême était loin. Il ne leur était pas possible de l'atteindre le soir même. Aussi les quatre amis décidèrent-ils de passer la nuit dans une forêt. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un gros arbre, le chat se nicha dans les branches et le coq prit son vol pour aller se percher tout en haut où il se trouverait plus en sécurité. Avant de s'endormir, il jeta un coup d'œil aux quatre coins de l'horizon. Et tout à coup, il lui sembla qu'il voyait dans le lointain une petite lumière. Il redescendit aussitôt pour avertir ses compagnons qu'il devait y avoir une maison à peu de distance puisqu'on apercevait une clarté. « S'il en est ainsi, » dit l'âne en se relevant péniblement, « allons-y. Le sol est un peu dur pour mes vieux os. »« Peut-être trouverons-nous quelques os à ronger, » dit le chien qui avait très faim. « Ou quelques souris à croquer, » renchérit le chat, affamé lui aussi. Et les quatre amis se mirent donc en route, en direction de la lumière. Après avoir longtemps marché, les quatre compagnons arrivèrent devant une maison brillamment éclairée. « Miaou, qui peut donc habiter là ?» dit le chat. « Va voir, toi qui es le plus grand, » demanda-t-il à l'âne. L'âne s'approcha de la fenêtre et il regarda à l'intérieur du logis. « Oh !» s'écria-t-il. « Que vois-tu »
de brigands, dit l'âne. Je vois des voleurs avec des haches et des couteaux. Ils sont à table et ils se régalent avec des tartes, des pâtés et des jambons. Oh, quelle chance! Voilà ce qu'il nous faudrait, dirent les 3 autres qui avaient l'eau à la bouche. Il faut leur faire peur, déclara le chien. Mais comment faire? Les 4 compagnons délibérèrent à voix basse pour savoir comment ils s'y prendraient pour chasser les voleurs. Et ils élaborèrent un plan. Le chien monta sur le dos de l'âne. D'un seul bond, le chat grimpa sur la tête du chien. Puis, le coq prit son vol et il se posa sur la tête du chat. Et, au signal, ils commencèrent leur concert. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. En entendant ce vacarme, les voleurs se levèrent d'un bond, persuadés qu'un fantôme avait pénétré dans la salle. Quand ils virent par le carreau cette haute silhouette noire, ils crurent qu'un terrible monstre à 4 têtes s'apprêtait à les dévorer. Et, tout épouvantés, ils se sauvèrent dans la forêt. L'âne, le chien, le chat et le coq se mirent à table et ils engloutirent le repas jusqu'à la dernière miette. Puis, le plus tranquillement du monde, ils éteignirent la lumière et ils allèrent se coucher. L'âne s'installa sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat près du poêle et le coq se percha au poulailler. Et comme ils étaient très fatigués de leur long voyage, ils ne tardèrent pas à s'endormir. Pendant ce temps-là, les brigands s'étaient réfugiés dans la forêt. Quand minuit fut passé, ils virent de loin que la lumière avait été éteinte dans la maison et que tout y paraissait tranquille. Leur capitaine dit « Ventrebleu, nous n'aurions pas dû nous laisser mettre à la porte comme ça. » Et il ordonna à l'un de ses hommes d'aller inspecter la maison. L'éclaireur s'approcha sans bruit. Quand il vit que tout était silencieux, il entra dans la cuisine et voulut allumer la lumière. Il prit donc une allumette et, prenant les yeux brillants du chat pour 2 charbons ardents, il approcha l'allumette pour qu'elle prît feu. Oh, je vous assure que le chat ne goûta pas la plaisanterie. Crachant et griffant, il sauta au visage de l'homme. Le voleur eut tellement peur qu'il courut vers la porte pour s'enfuir, mais le chien qui était couché tout près s'élança sur lui et le mordit au mollet. Le voleur se sauva à toutes jambes, mais quand il passa près du tas de fumier dans la cour, l'âne lui expédia un magistral coup de sabot, tandis que le coq, réveillé par le bruit et déjà tout en alerte, criait du haut de son perchoir « Cocorico! Cocorico !» Le brigand s'enfuit aussi vite qu'il le pouvait vers ses camarades. Et quand il arriva, il tremblait tellement fort qu'il avait du mal à parler. Il dit au capitaine « Il y a dans la maison une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a griffé le visage de ses longs doigts. Devant la porte, il y avait un homme avec un couteau. Il m'a blessé aux jambes. Dans la cour, il y a un monstre noir qui m'a assommé d'un coup de massue. Et en haut du toit est posé le juge qui criait « Amenez devant moi cette canaille !» Alors, je me suis enfui le plus vite possible. À partir de ce jour, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison. Quant aux 4 musiciens de Brême, ils s'y plurent tellement qu'ils y restèrent. Et on dit même qu'ils y sont encore.